Le président Trump veut qu'on perde notre sang-froid et qu'on abandonne. Nous ne resterons pas les bras croisés alors qu'il menace nos travailleurs et leurs familles. Je suis prêt à me tenir debout devant Trump et à défendre notre pays. Sondage Somme, le politicien fédéral le plus apte à faire face à Donald Trump, selon le sondage qui a été effectué par Somme au Québec, auprès de Québécois. 26 des gens disent Mark Carney, 18 Pierre Poilievre, 14 Chrystia Freeland. Est-ce que ça vous surprend, ce résultat, Antonine? Non. Mais ce qui me frappe, c'est que quand même, être le premier là, sur le podium, c'est juste 26 là, donc c'est pas non plus énorme. Il y a toujours un effet de nouveauté. Quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est intact, jamais pris de décision politique, c'est un peu la boîte mystère. Et on est toujours un peu attiré là, comme électeur par la boîte mystère. Mais quand même, pour Pierre Poilievre, il y a peut-être un petit drapeau jaune, là, parce que Pierre Poilievre, ça allait bien. Depuis 1 an et demi, premier dans les sondages. Là, on change d'adversaire. Hein. Je pense que M. Poilievre aimait bien s'en prendre à Justin Trudeau. Il était sur ses thématiques, il martelait ses lignes. Et là, tout le contexte a changé. Ça doit quand même l'inquiéter un peu de voir ces données-là. Comment vous expliquez que Mark Carney se démarque un peu, là, arrive quand même à 26 Dimitri? Écoutez, c'est la saveur du mois et c'est l'intrigue de la personne qui va fort probablement remplacer Justin Trudeau dans 38 jours. Je vais vous dire par contre à quoi je m'attends demain. Parce que vous savez, sur la guerre tarifaire avec les États-Unis, le gouvernement avait 2 options. Soit de montrer ses cartes très clairement, publiquement, pour dire si vous imposez des tarifs, voici exactement ce que nous allons faire. Option numéro 2, avec laquelle je suis d'accord, c'est de garder ses cartes un peu un peu mieux cachées et d'attendre demain pour voir c'est quoi exactement que Donald Trump va faire demain s'il va signer ce décret. Donc, vous avez montré Mark Carney, Pierre Poilievre, Chrystia Freeland. Ouais. Ce qui est clair, c'est pour les Canadiens, parce qu'il figure très loin dans la liste, c'est que l'homme de la situation n'est pas le premier ministre actuel. Et vous savez, c'est très rare dans les sondages que la personne qui occupe le poste de premier ministre, avec l'aura qui vient avec, n'est pas la personne que les Canadiens ou les Québécois voient comme la personne qui est capable de gérer cette crise. Donc, demain, je m'attends à 2 conférences de presse majeures. Une de Mark Carney et une autre de Pierre Poilievre pour nous dire si le président Trump signe ce décret, pour nous dire exactement ce qu'il ferait. Parce que un sera premier ministre à partir du 10 mars et l'autre continue à mener dans les sondages avec 45, 46, Absolument. 47 dans les sondages. Le premier ministre actuel, Justin Trudeau, vient de réagir. Message sur la plateforme X qui dit « Des 2 côtés de la frontière, personne ne veut de droits de douane sur les produits canadiens. Notre Conseil sur les relations canado-américaines, rassemblé aujourd'hui, travaille fort pour les éviter. Mais si les États-Unis persistent, le Canada est prêt à répondre avec force. » Voilà la déclaration du premier ministre. Je vous mentionne que vous voyez de ce côté-là de l'écran, là, qu'on attend Donald Trump et ses décrets, bien sûr. Donc, il va signer des décrets, puis il parle toujours en même temps aux journalistes qui sont sur place. On ira, bien sûr, en direct. Et possible réaction de Justin Trudeau également, qui revient de Toronto à Ottawa. Donc, c'est pour ça qu'on a une caméra. Si, bien sûr, M. Trudeau passe par là, on aura une réaction en direct d'Ottawa. Qu'est-ce qui fait, Antonine, quand même, que, au-delà de la saveur du mois, là, c'est quand même l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, il représente quelque chose. Est-ce que vous sentez que, sans être en tête dans les sondages, loin de là, qu'il inspire un peu confiance aux Canadiens, M. Carney? Oui, puis je pense que son CV il est pour beaucoup. On n'a pas énormément d'informations pour se faire une opinion. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est la boîte mystère. Puis, qu'est-ce qu'on a en dehors de la boîte mystère? Bien, c'est sa feuille de route. Donc, il y a quand même des compétences, une feuille de route qui est très, très intéressante. Donc, je pense que ça joue aussi là-dedans. Il y a aussi le fait des alternatives parce que, Chrystia Freeland, c'est quand même frappant et c'est quand même un coup dur là, pour elle, les données de ce sondage. Ça ne passe pas.
Pour deux raisons, peut-être. La première, c'est qu'elle n'arrive pas à se défaire, évidemment, là, du passif et du fait qu'elle était dans ce gouvernement-là qui est très usé, malgré toutes ses tentatives. Je pense que les gens ont compris que, finalement, non seulement elle doit porter la responsabilité des dernières années et elle ne peut pas s'en défaire comme ça, mais aussi, il y a toujours un contre-coup à poser des gestes d'éclat et à faire certains gestes de trahison, parce que quand même grave là, ce qui s'est passé quand on est aux côtés d'un premier ministre pendant ces années et que tout à coup, on décide vraiment de se retourner contre le premier ministre qui a fait en sorte quand même d'être au pouvoir pendant plusieurs années. On peut avoir toutes les opinions négatives qu'on veut sur Justin Trudeau. En 2015, c'est lui qui a mené son équipe et qui a fait passer de la deuxième opposition au pouvoir. Donc, il y a peut-être un coût ici qui est payé par Chrystia Freeland. L'autre élément, c'est que Donald Trump la déteste. Elle a quand même livré dans le cadre de la renégociation de l'accord de libre-échange. Mais on se pose toujours un peu la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir un interlocuteur avec lequel le courant passe avec les républicains, avec M. Trump, ou on veut au contraire quelqu'un qui ne soit pas trop ami-ami? J'ai l'impression que l'idée de tout le monde n'est pas vraiment faite là-dessus. Mais elle, sa stratégie, c'est de s'appuyer justement sur le fait que M. Trump ne l'aime pas. On verra ce que ça va donner exactement. Pierre Poilievre, Dimitri, pourquoi il n'est pas plus élevé? Là, c'est pas la saveur du mois, Pierre Poilievre. Il est largement en tête dans les sondages depuis plusieurs mois. Quand on pose la question aux Québécois, comment se fait-il que ce n'est pas lui qu'on voit en tête, en pôle position pour faire face à Donald Trump? Parce que le défi de M. Poilievre, c'est qu'un Québécois sur 4 a l'intention de voter pour lui, tandis que dans le reste du Canada, c'est un Québécois sur 2 qui a l'intention de voter pour lui. Donc, les intentions d'appui à la prochaine élection générale font en sorte que M. Poilievre demeure moins populaire au Québec, malgré le fait qu'il est aux alentours de 25 %. Et c'est là où arrive maintenant le talon d'Achille du Bloc québécois. Le Bloc québécois ne peut pas revendiquer une motion unanime de l'Assemblée nationale pour convaincre Donald Trump de ne pas imposer des tarifs demain ou dans 2 semaines. Donc, la prochaine bataille au Québec peut faire en sorte que le Bloc québécois se retrouve pour la première fois depuis très longtemps dans une position de faiblesse. Pourquoi? Parce que la valeur proposée du Bloc québécois, c'est de défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Ils ne vont pas pouvoir convaincre les Québécois ou ils vont avoir de la misère à convaincre les Québécois en disant « nous allons défendre les intérêts du Québec à Washington ». Donc, ça se peut qu'il y ait une polarisation entre M. Carney et M. Poilievre potentiellement. Mais encore une fois, que ce soit M. Carney, peut-être M. Poilievre un petit peu plus à détailler son plan avec des entrevues qu'il a fait récemment en disant dollar pour dollar. Mais les deux demain, je m'attends à ce qu'il, si Donald Trump signe ce décret, c'est les deux personnes qui ont la responsabilité primaire pour rassurer les Canadiens, pour leur dire voici notre plan concret. Avec respect au premier ministre actuel, il quitte. Donc, c'est moins important avec respect. Est-ce que Pierre Poilievre doit opérer un virage majeur dans son positionnement, Antonine? Moi, je pense que non, mais il doit prier un peu pour que les choses se déroulent assez rapidement parce que le genre de crise auquel on fait face, c'est toujours très difficile pour les partis d'opposition. Bon, Pierre Poilievre, premier dans les sondages, très, très confortablement installé. On voit les projections de sièges. Si on va sur Canada 3.8 notamment, on voit que c'est énorme le nombre de sièges que le Parti conservateur gagnerait si les sondages restent comme ils sont là. Mais on perçoit aussi qu'un changement de chef au Parti libéral du Canada pourrait quand même avoir un impact, pas assez pour renverser complètement la vapeur. Mais on voit que Pierre Poilievre est un peu pris. Par contre, je ne changerais pas la stratégie parce que j'ai l'impression qu'il perdrait davantage à commencer à se lancer dans la mêlée. Essayer de dire, moi, je ferais ci, je ferais ça. Quand on n'est pas au pouvoir, c'est un peu compliqué là, de commencer à détailler une stratégie complète. Donc, je pense qu'il doit prendre un peu son mal en patience et laisser pour l'instant les libéraux se dépatouiller avec ça. Dimitri? Je suis d'accord avec Antonine sur la fameuse plateforme électorale. Je pense qu'il doit garder ça parce que très souvent, le gouvernement essaye de s'approprier des idées de l'opposition. Cela étant dit, le virage stratégique, puis encore une fois, vous avez raison, Antonine, M. Poilievre doit garder le cap sur l'économie. Cela étant dit, la question de l'urne vient de changer malgré le fait que la préoccupation principale demeure le coût de la vie, demeure l'économie.
il doit faire un petit peu plus attention. Et ce que je veux dire avec ça, c'est les Canadiens, potentiellement, sont à la recherche en se posant la question suivante. Qui est capable de faire face à Donald Trump? Ce n'est plus qui est capable de se débarrasser des libéraux fédéraux qui ont détruit l'économie canadienne. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.